D'une part, il y a donc pour Paul l'économie qui fait quand même un certain budget mensuel l'essence, enfin la voiture en règle générale. Et puis au-delà de ça, on passe donc un certain moment, une ambiance dans la voiture qui est clairement pas négligeable par rapport au bus que je prenais, que je prends encore de temps en temps, mais c'est beaucoup plus ponctuel. Et donc en fait, comparé à ça, c'est bien plus avantageux de prendre la voiture. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angèle Châtelier, je vous souhaite la bienvenue dans Mon Trajet vers le podcast. Mon Trajet vers le podcast, c'est une série de 6 émissions consacrées à la mobilité quotidienne des étudiants. Comment se déplacent-ils? Quels sont leurs moyens de transport pour leur trajet domicile-campus, domicile-travail? Et surtout, quelles sont les solutions nouvelles pour une mobilité quotidienne plus responsable et plus durable? Pour ce deuxième épisode, nous sommes ravis d'être en public sur le campus CESI La Rochelle avec les étudiantes et étudiants de l'école. Bonjour La Rochelle, est-ce que vous êtes là? Génial. Ce deuxième épisode a pour thème le covoiturage. Mutualiser ses trajets, partager sa voiture, la pratique ne cesse de gagner du terrain en France ces dernières années, notamment sur les courtes distances. C'est ce qu'on appelle le covoiturage du quotidien. Selon l'Observatoire national du covoiturage quotidien, qui est rattaché au ministère des Transports, en 2024, on a dénombré presque 10 millions de trajets partagés, des trajets de courte distance et rapides, 24 minutes en moyenne, souvent entre le domicile et le travail ou entre le domicile et le lieu d'études. Tout ça grâce à l'émergence d'acteurs spécialisés, à la mise en place de mesures incitatives. On constate que les étudiants comme vous sont de plus en plus nombreux à avoir recours à du covoiturage courte distance. Alors bien sûr, pour covoiturer, il faut quoi? Il faut une voiture et tous les étudiants n'ont pas les moyens de s'en payer une et de l'entretenir. Restent néanmoins celles et ceux qui en ont une et qui voudraient cesser d'être seuls dans leur voiture. Alors est-ce que c'est une volonté de faire des économies, de limiter ces émissions de CO2, une évolution culturelle? Quelles sont les raisons qui poussent les étudiants à covoiturer et surtout, comment peut-on massifier cette pratique? On en parle avec nos invités. Et pour en parler concrètement, j'ai le plaisir d'accueillir 2 étudiants de CESI La Rochelle, Simon et Paul. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez 19 ans, vous êtes en 2e année en filière BTP avec comme objectif la volonté de devenir ingénieur dans le secteur du bâtiment, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Alors Paul, tu es l'heureux propriétaire d'une voiture achetée d'occasion que tu prends chaque jour pour venir en cours. Mais alors depuis le mois d'avril dernier, tu ne viens plus seul. Chaque matin, chaque soir, Simon prend place à tes côtés. Alors Paul, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un passager? Avant tout, c'est pouvoir passer un bon moment avec Simon parce que c'est un très bon ami. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir, pour moi, réaliser quelques économies lors du passage au plein. Comment ça s'est fait? Comment vous avez décidé ça? En fait, on en a déjà entendu parler un peu dans la promo, dans un premier temps avec l'application Klaxit. Puis ensuite, cette année, on est passé sur l'application BlaBlaCar Daily, étant donné que Klaxit a clôturé. Mais c'est avant tout par le bouche à oreille qu'on a pu connaître l'idée du covoiturage. Vous vous êtes organisé comment? Vous vous êtes dit, je viens de chercher à telle heure, à tel endroit le matin. Comment allait cette organisation? En fait, on a essayé de trouver un point qui pouvait réunir son commencement, donc là d'où il part, et à la fin d'arrivée, donc le CESI. On a essayé de trouver un point qui permettait qu'il ne fasse pas trop un détour pour éviter de perdre en fait l'intérêt. Et on a trouvé un point qui est assez simple. Justement, en parlant d'intérêt, c'était assez évident pour vous justement de choisir le covoiturage? Oui, parce que moi, dans tous les cas, j'allais à CESI en prenant ma voiture. Et après, l'idée de pouvoir aider Simon à l'emmener tous les jours au CESI sans forcément dépendre du bus ou d'autres moyens de mobilité, ça m'a paru assez logique de lui proposer. Alors tu le disais, c'est aussi un moyen de passer du temps avec ton ami, ce qui est chouette de partager ces moments-là matin et soir. C'est quoi les autres avantages que vous avez trouvés là, à faire du covoiturage ensemble? D'une part, il y a donc pour Paul l'économie qui fait quand même un certain budget mensuel l'essence, enfin la voiture en règle générale. Et puis au-delà de ça, on passe donc un certain moment, une ambiance dans la voiture qui est clairement pas négligeable par rapport au bus que je prenais, que je prends encore de temps en temps, mais c'est beaucoup plus ponctuel. Et donc, en fait, comparé à ça, c'est bien plus avantageux de prendre la voiture. En termes financiers, tu veux dire? Outre ça, oui, c'est plus avantageux, c'est moins cher, mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable. Est-ce que c'est arrivé comme ça de vous dire, tiens, j'ai envie de faire du covoiturage, ou tu le disais, c'était un petit peu le bouche à oreille, mais vous n'aviez pas pensé avant? C'est venu comme ça en discutant? Après, on se connaissait pas trop dès le début de l'année. C'est difficile d'arriver en disant, moi alors. Voilà.
Il fallait qu'on se mette un petit peu, savoir comment on était et comment on allait trouver le bon moyen et savoir si ça allait marcher ou pas. Donc aujourd'hui, matin et soir, ça marche? Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a, mine de rien, quelques petits inconvénients quand même ou vraiment pas du tout? Est-ce que c'est parfois de s'attendre, parce que vous avez peut-être pas les mêmes cours? Non, parce qu'après, en termes d'emploi du temps, on a vraiment le même emploi du temps, mais c'est que, mettons, parfois, je dois aller faire mes courses, c'est pas forcément sur mon chemin. Donc, j'ai tendance à soit le déposer sur un autre itinéraire, ou bien ne pas le prendre, mais ça arrive très rarement. Est-ce que vous constatez dans vos confrères, consoeurs, vos camarades de promo qu'il y a les mêmes envies ou vous êtes un peu les seuls dans votre promo, par exemple, à faire ça? Je crois qu'on est peu. On doit être même seul. Honnêtement, Ils sont seuls. je pense. Après, il y a du monde sur le Blablacar, enfin sur les places de covoiturage, mais on ne sait pas plus que ça. Comment vous l'expliquez, ça? C'est certaines contraintes quand même, parce qu'il faut trouver déjà le bon chemin, la bonne trajectoire pour avoir sans contraintes par rapport à l'un et l'autre. Mais après, en vrai, si on met les efforts il n'y a aucun souci. Vous, justement, le covoiturage en 3 mots, si vous deviez convaincre des étudiants et des étudiantes du public qu'on a ici, par exemple, de s'y mettre, ça serait quoi? Vous avez parlé de quelques avantages, mais concrètement, ça serait quoi? Avant tout, c'est d'éviter de passer un moment en voiture seule. Donc, c'est un peu d'apporter une ambiance particulière à nos petits trajets afin d'éviter de tomber dans l'habitude. Donc, je pense que c'est avant tout le partage et une bonne ambiance. Et surtout, il y a un avantage aussi écologique, Oui. forcément. Est-ce que ça, vous le constatez aussi au quotidien? Alors, toi, tu disais que tu prenais le bus, donc il y a aussi un moyen de mobilité douce et durable, bien sûr, mais encore plus, plutôt le fait de ne pas voyager seul, en fait, permet aussi que ça soit écolo. Est-ce que c'était une volonté aussi, ou vous l'avez pas tant conscientisé, ça? Après, étant donné qu'on est à Césy, on a quand même une conscience écologique qui est implémentée dans notre cursus, donc ça nous passe quand même un peu à l'idée. Mais pour être honnête, c'était pas forcément le premier atout de covoiturer, c'était avant tout pour l'atout financier. Justement, en parlant de financier, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est comment vous partagez les frais. Comment vous vous êtes organisé, vous, là-dessus? Dans le cas de notre trajet, 100% du trajet est totalement subventionné. Donc l'avantage, c'est que Simon n'a rien à payer, et puis moi, ça me permet de directement recevoir l'argent. Donc c'est pratique pour lui et pour moi. J'ai un peu, parmi les dernières questions avant qu'on reçoive nos experts et le reste de nos invités, vous parliez de bonne ambiance. C'est-à-dire que vous parlez le matin, vous écoutez de la musique, vous écoutez la radio, vous faites quoi? On écoute musique et puis on parle aussi, on fait un débrief de la veille, on fait un débrief de ce qu'on a fait aussi et de comment on envisage la journée. Vas-y. Souvent le matin, c'est surtout beaucoup de musique, histoire de se mettre dans une bonne ambiance. Puis le soir, on est un peu plus fatigué, donc on a tendance à un peu plus parler. Il va y avoir des musiques plus douces, mais... Donc c'était quoi, par exemple, ce matin que vous avez écouté? Je crois que c'était un peu du David Guetta, Dua Lipa, etc. Génial, c'est vrai que ça met une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui sont là pour leur donner envie de se mettre justement au covoiturage? Au-delà du trajet en voiture, c'est vraiment avant tout un échange en fait, entre potes. Donc c'est vraiment sympa à mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux. Vous allez évidemment rester avec nous parce qu'on va accueillir 2 experts de la question pour mieux comprendre les enjeux du covoiturage, les solutions pour amplifier le mouvement et convaincre d'autres étudiants de faire comme vous. Dans cette seconde partie de Mon trajet vers le podcast, nous allons parler de solutions concrètes pour mieux aider les étudiants qui nous écoutent à faire comme vous. Alors pour m'y aider, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités qui connaissent bien, très bien le territoire rochelais. Stéphanie Nair d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plan covoiturage au sein de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et Thomas Duban, vous êtes chef de projet développement durable à l'Université de La Rochelle. Bonjour à tous les 2 et bienvenue ici à Césy-La Rochelle. Merci infiniment d'être avec nous. Première question pour vous, Thomas. Est-ce que vous diriez que les étudiants rochelais, ils font beaucoup de covoiturage au quotidien? On a rencontré là Paul et Simon, mais est-ce que ce sont des cas isolés? Alors non, ce ne sont pas des cas isolés. Nous, à l'université, alors il y a plusieurs moyens de mobilité douce et durable pour venir à l'université, mais le covoiturage représente environ 17% des trajets quotidiens. 10% des étudiants font du covoiturage tous les jours, 7% souvent et 21% de temps en temps. Donc c'est loin d'être une pratique isolée. Et parmi ceux qui n'en font pas, il y en a 35% qui aimeraient en faire. Donc qui connaissent pas forcément le dispositif ou qui n'ont pas trouvé la solution logistique, mais donc il y a un vrai potentiel sur le covoiturage.
Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Paul et Simon? Justement, moi, je trouve ça super chouette, qui parle aussi du moment qu'on peut passer ensemble, au-delà de l'aspect financier, écologique. C'est aussi un moyen de se retrouver. Oui, c'est intéressant, surtout que les étudiants parfois sont un peu isolés pendant leurs études ou peuvent ressentir ce sentiment d'isolement. Donc je pense que c'est effectivement bien qu'ils puissent covoiturer et échanger pendant le trajet. Ouais. Stéphanie Nair, l'agglomération, elle a mis en place un partenariat avec Blablacar Daily, qui s'appelait avant Klaxit, pour inciter les habitants et notamment les jeunes à covoiturer. Pourquoi la ville, elle a voulu participer à cette initiative? Qu'est-ce qui était important, justement? Alors, ce qui a été important pour nous, et c'est notre rôle, en fait, de permettre des déplacements sur notre territoire. C'est notre rôle d'organiser les déplacements sur les territoires, des gens et des marchandises, mais là, on parle des gens. Et puis, on a conscience que notre réseau de transport et les solutions qu'on offre, le bus, le vélo, le bateau ou les pistes cyclables, ça ne répond pas aux besoins de tout le monde, en fait. Et particulièrement pour ceux qui habitent loin ou pour ceux qui font des trajets pas uniquement en direction du centre-ville. Et donc, mettre en place une solution de covoiturage, pour nous, c'était répondre à des besoins de déplacement auxquels on n'apporte pas de réponse aujourd'hui ou des réponses très, 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 très faibles. Donc, on s'est saisi d'une évolution de la réglementation qui nous permettait, nous, d'apporter des soutiens financiers pour développer le covoiturage. Justement, j'allais vous demander comment ce partenariat, il fonctionne. Alors, nous, on commande des prestations à Blablacar Daily. Et c'est l'agglomération qui paye les trajets. Donc, vous avez dit qu'effectivement, tout était pris en charge. Et voilà, c'est la communauté d'agglomération qui le paye. Et donc, depuis 2022, ça représente à peu près 1 million d'euros qui a été mis sur la table pour développer le covoiturage sur le territoire. Pour que ça soit vraiment concret pour celles et ceux qui nous écoutent, ça marche comment? C'est une application? Vous demandez comment ça marche? Donc, tout se passe sur l'application Blablacar Daily. Et j'envoie une invitation tous les matins, généralement à Simon. Parce que parfois, en fait, on a des horaires différents, donc ça évite de créer une routine qu'on peut directement créer aussi sur l'application. On passe par une invitation avec une connaissance, et de son côté, il reçoit une invitation, il a juste à l'accepter, et on confirme notre position au moment où on se rejoint. Et on arrête le covoiturage une fois arrivé à saisie. Donc c'est très pratique. Et en plus, ça ne se limite pas forcément à 2 personnes, j'imagine. Ça peut être autant qu'on veut et autant de place qu'on a dans la voiture. Exactement, et le conducteur est rémunéré autant de fois qu'il y a de passagers dans sa voiture. Est-ce que vous avez senti justement tous les deux un engouement plus important ces dernières années, ces derniers mois, peut-être même ces dernières semaines, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, ça a été dans le bon sens au début. Il y avait un contexte très favorable. En fait, l'État mettait beaucoup d'argent sur la table, également pour inciter au covoiturage avec des primes nationales, pour initier vraiment le mouvement. Nous, les collectivités, on a eu la possibilité d'y aller. Il y avait également des dispositifs nationaux pour nous aider, nous en plus, agglomération, à financer ces trajets. Donc, on a pu bénéficier de tout ça. Et puis, au lancement du projet, c'était en 2022 pour nous, le prix de l'essence était beaucoup, beaucoup plus cher. Il y avait des animations également qui étaient financées par les certificats d'économie d'énergie dans les entreprises, dans les campus, pour accompagner l'incitation financière qui était mise en place. Donc le contexte a été très favorable. Il l'est un tout petit peu moins aujourd'hui. Le prix de l'essence est redescendu. On a moins d'argent au niveau des collectivités et au niveau de l'État également. Mais voilà, ça reste une bonne dynamique qui s'est lancée en tout cas. En parlant d'essence, justement, est-ce qu'on pourrait envisager que tout cela soit faisable, voire qu'on incite d'autant plus avec les voitures électriques? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place, ça, ou... Tant que c'est fait, ouais, pourquoi pas. Thomas, l'université était un des lieux tests du partenariat. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous avez peut-être quelques chiffres à nous donner? Oui, tout à fait. Donc, on a été un lieu test donc au lancement, comme Stéphanie le disait, puisque l'université, dans son quartier, au minimum, est un gros pôle de déplacement. C'est 10 000 personnes chaque jour qui ont un besoin de déplacement. Donc, c'est assez important. Il y a eu une grosse dynamique. Effectivement, au début, le contexte était vraiment favorable entre l'aide de l'agglomération, le fait que l'essence soit élevée. C'est une dynamique qui continue aujourd'hui, même si ça a pu s'essouffler un petit peu. Et donc, tout l'enjeu est de maintenir le développement du covoiturage, sachant qu'il y a un vrai potentiel. Nous, dans des chiffres que je peux vous donner, la voiture, quand on fait des enquêtes mobilité, au-delà de 11 km, la voiture est largement privilégiée par les étudiants, à environ 74%, pour les trajets de plus de 11 km.
Donc c'est quand même assez important. Et en fait, sur ces trajets-là, c'est que le bus est moins compétitif en termes de durée et en termes de fréquence. Donc vraiment, on a un intérêt pour réduire nos émissions, les émissions carbone de l'université, d'aller vers du covoiturage. Parce que le but n'est pas forcément justement d'amener vers le vélo. Le premier épisode de Mon trajet vers le podcast, par exemple, était sur le vélo. Le covoiturage est aussi une solution de mobilité douce, nous sommes d'accord? Oui, tout à fait. Il faut la valoriser. Tout à fait. Alors sur le vélo, on incite plutôt les personnes qui viennent à moins de 5, voire 10 km. 11 km, c'est pas la même chose que 5 km, ça commence effectivement à faire. Mais oui, le covoiturage est largement à valoriser. Et nous, dans notre but premier, en tout cas moi, dans mon quotidien, c'est de réduire nos émissions carbone. Et donc, le covoiturage est clairement un levier. Alors, on voit avec l'exemple de Paul que c'est un vrai moyen de faire quelques économies aussi, ils l'ont dit. Dans un contexte, on le sait, de précarité étudiante, ça peut être un vrai enjeu aussi, j'imagine. Est-ce que pareil, on a des éléments concrets là-dessus de ce que ça peut apporter aux étudiants? Alors, moi, j'ai pas de chiffres sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est clair qu'on a encore des étudiants qui sont en grande précarité. On le voit généralement sur tout ce qui est distribution alimentaire. Notamment, il y a un vrai besoin encore pour les étudiants après le Covid. Et donc le covoiturage est forcément un levier, puisque, comme vous le disiez en introduction, les étudiants peuvent partager à la fois leurs frais, les voitures pour ceux qui en ont une, et puis c'est une solution pour ceux qui en ont pas. Et puis le prix des logements aussi fait que les étudiants habitent de plus en plus loin. Et en habitant de plus en plus loin, les bus sont moins compétitifs, comme je le disais, puisque la demande peut être moins importante, et donc se déplacer à plusieurs est forcément un intérêt financier. Oui, parce que je le rappelle, je crois que selon l'IFOP, il y a un tiers des jeunes étudiants qui déclarent sauter un repas par jour, donc c'est dramatique. Donc effectivement, s'ils peuvent faire des économies, c'est primordial. Il y en a un autre enjeu crucial, c'est l'environnement. Pour ça, on a le plaisir d'accueillir Emeline, qui est étudiante à Céziel aussi. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Merci à elle d'être avec nous, d'avoir le courage aussi d'être avec nous. Merci, Emeline. Emeline, bonjour. Bonjour. Emeline qui va nous parler de l'importance du covoiturage, parce qu'adopter de nouveaux comportements, c'est pas qu'en matière de mobilité, c'est indispensable pour que nous puissions profiter d'un air plus sain. Alors oui, Angèle, le transport est responsable de 24% des émissions mondiales de CO2. Faut savoir que chaque litre d'essence brûlée émet environ 2,3 kg de CO2, qui contribue à l'effet de serre. Et si les émissions de GES ne diminuent pas drastiquement, le seuil critique de plus 1,5 fixé par l'accord de Paris pourrait être dépassé dès 2030, selon le GIEC. Alors GES, c'est gaz à effet de serre. Ouais, c'est ça. Pardon, oui, c'est les habitudes. Et donc en France, la voiture est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai bien besoin de ma voiture. Le covoiturage fait partie de ces solutions qui pourraient diviser ce chiffre par deux. Par exemple, sur une classe de 30 élèves, l'impact du transport, si tout le monde vient avec sa propre voiture, est d'environ de 216 tonnes de CO2 par an. Or, si chacun fait l'effort de venir avec son pote, comme le font les gars, et de partager une voiture à deux, la quantité de CO2 émise ne serait plus que de 108 tonnes. Énorme. Ce qui est énorme, mais par personne, ça représente 3,6 tonnes du coup. Et c'est quand même plutôt pas mal. L'objectif du GIEC reste encore assez ambitieux et fixe une quantité moyenne à 0,6 tonnes par an. Donc il y a encore de la marge à faire. Il faut donc multiplier nos efforts. Le GIEC, pour un peu expliquer, c'est comme une équipe de Sherlock Holmes du climat. Ils lisent des milliers d'études scientifiques, ils regroupent tout ça et ils nous pondent des rapports hyper sérieux. Leur but, c'est d'aider les dirigeants et nous aussi à prendre de bonnes décisions. En gros, ils disent si on veut éviter que nos petits-enfants vivent sur une planète façon sauna géant, il faudrait baisser nos émissions de 2 tonnes de CO2 par an et par personne d'ici 2050. Donc vous voyez, pas besoin de tout arrêter et de vivre à l'ancienne. L'idée, c'est de changer petit à petit nos habitudes pour que tout le monde puisse continuer à respirer un air potable. Et le covoiturage fait partie des solutions et des nouvelles manières d'être mobile. Merci Emeline, c'est bien noté. En plus, c'est vrai qu'on en a vu plein venir ensemble ce matin qui peut-être ne viennent pas en covoiturage et pourraient le faire. Si je me retourne vers vous, Thomas Duban, je rappelle que vous êtes chef de projet développement durable à l'Université de La Rochelle. Quelles sont les motivations des étudiants pour covoiturer? Là, on parle d'économie, d'écologie. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est celle-ci qui prime? Oui, je pense que c'est quand même les deux qui priment largement dans les choix des étudiants. On l'a entendu tout à l'heure avec le témoignage de Paul et Simon, mais je pense que l'argument financier est évidemment pas enlevé. L'argument écologique aussi, on l'entend
de plus en plus. La praticité aussi, parfois, on trouve moins de places de stationnement, donc venir à plusieurs, ça évite de chercher plusieurs places. Ça peut faire partie aussi des éléments. Justement, Paul et Simon, ils disaient qu'ils sont un peu les exceptions dans leur promotion. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de lobbying justement auprès de vos collègues, mais comment ça s'explique, Stéphanie, Thomas, comment on explique qu'il y ait peut-être encore un blocage? Faut changer ses habitudes, et changer ses habitudes, c'est compliqué. Ça prend du temps. Et donc, c'est là où l'incitation financière est un argument parmi d'autres pour que celui qui a la voiture prenne le temps de mettre son trajet sur l'appli, et que le passager accepte de lâcher sa voiture. Et donc ça, c'est des risques, ou du temps, ou des contraintes. Et donc, le petit coup de pouce financier, ça peut permettre de lever ces habitudes qu'on a et de nous inviter à changer progressivement. Stéphanie, je rappelle que vous êtes responsable du plan covoiturage au sein de la communauté d'agglomération de La Rochelle. On parlait par exemple des stationnements. Est-ce que justement on pourrait aussi faire évoluer ces pratiques-là, faire en sorte que d'inciter encore plus? Comment on pourrait faire justement pour inciter plus? Alors justement, c'est des projets et des réflexions qu'on a sur le territoire également. C'est sur les zones par exemple qui sont payantes ou très contraintes en termes de places de stationnement, c'est donner des accès privilégiés à ceux qui covoiturent. Voilà. Alors, on le fait parfois en mettant des places réservées, comme pour les personnes handicapées. On met places réservées au covoiturage le plus proche du point de destination, de l'entrée du bâtiment, par exemple. Voilà. Et on essaye de développer des mécanismes basés sur les applications, justement, plus numériques, pour fiabiliser un peu le dispositif. Pour avoir des tarifs, par exemple, sur certains parkings payants, plus incitatifs pour le covoiturage. On essaye d'accompagner d'autres mesures également que l'incitation financière sur le covoiturage. Je pense par exemple, on a vu pendant les Jeux Olympiques à Paris, par exemple, il y avait une voie qui était réservée, des voies réservées. Ça, c'est des choses qui pourraient être mises en place? Oui, on y réfléchit, sur les zones les plus contraintes de circulation, les routes nationales d'entrée du territoire. On réfléchit effectivement à permettre soit aux voitures qui sont en covoiturage de prendre les voies bus, ce qu'on appelle des VR2+, dans le langage technique, soit de faciliter leur entrée dans l'agglomération. Simon et Paul, à la lumière de tout ce que là Stéphanie et Thomas viennent de nous apprendre, déjà vous dites cool, on a pris le pli, c'est bien. Déjà, quelle est un peu votre réaction à ce qui vient de s'être dit là? Je pense que ça peut paraître très intéressant de sensibiliser et d'axer sur pas forcer, mais un petit peu inciter les gens à prendre le covoiturage. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Comment on pourrait faire mieux, à votre avis, justement, pour que demain, vous ne soyez plus les seuls, peut-être, de votre promotion à le faire? Je pense que ça passe par beaucoup de communication. Nous, dans notre cas, mettons, on a pu l'apprendre au travers un bouche à oreille, alors peut-être une communication un peu supérieure à celle actuelle pourrait aider. Mais sinon, après, en termes de praticité, ça reste une application pratique, c'est facile à mettre en place, donc il n'y a pas forcément de frein à ce niveau-là. Il faudrait une bonne playlist, en fait, c'est ça? Exactement. Peut-être que ça peut être un bon axe de se dire par rapport à ses goûts musicaux, comment on pourrait évoluer. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter justement sur ce qu'on vient de se dire, sur comment faire mieux, comment faire en sorte que de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes puissent covoiturer ensemble, trouvent des moyens de mobilité? Parce qu'on parle que du covoiturage, mais il peut y avoir aussi un moment où on se retrouve à vélo, puis après on reprend la voiture ensemble. Comment on peut faire mieux encore? En tout cas, se dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution, qu'on peut jongler en fait entre plusieurs solutions, que déjà selon les personnes, et puis même pour la même personne, ne pas se dire non, le bus, c'est jamais possible. Si, peut-être qu'une fois de temps en temps, pour certains trajets, c'est possible, que le covoiturage, c'est une autre brique. Alors, il y a peut-être des contraintes encore aujourd'hui, mais nous, côté agglomération, on essaye de lever ces contraintes, à changer de mode régulièrement, à avoir soit des abonnements combinés, soit à trouver l'info la plus globale possible et en même temps la plus pragmatique possible. Mais y aller petit à petit sur le changement, sur les habitudes qui doivent se changer, parce que sinon, effectivement, je rejoins l'intervention, on n'y arrivera pas en termes de climat. Thomas ? Ce qui est important, effectivement, vous le disiez, c'est une communication régulière auprès des étudiants. Ce qui est en plus compliqué avec les étudiants, c'est que chaque année, il y a un renouvellement. Donc, en termes de covoiturage, il faut retrouver la personne avec qui on faisait du covoiturage, qui habitait dans la même zone que nous. Donc, c'est une communication à faire régulièrement. Comment on met en lien les étudiants entre eux pour que après ils aient le réflexe d'aller sur l'application et de valider leur covoiturage et éventuellement de trouver de nouvelles personnes. Mais évidemment que c'est pas la seule solution. Et on réfléchit aussi à mettre des places de stationnement réservées au covoiturage. Ça permet aussi de faire parler aussi du covoiturage et de rendre visible l'action.
Peut-être que demain, Paul et Simon auront 2 autres personnes dans la voiture demain matin. Justement, on va profiter de la présence des étudiants dans le public pour leur donner la parole, en savoir peut-être plus sur leurs attentes, leurs envies. Est-ce qu'il y en a qui covoiturent dans le public, à l'instar de Paul et Simon? On en a 2. Du coup, tu covoitures. Vous êtes combien de personnes dans la voiture? C'est matin et soir? Le soir et après, pour revenir dans mon département, en Vendée, sinon le week-end. Avec combien de... Est-ce que c'est toujours la même personne ou c'est justement pour rentrer, tu mets ça sur le site et puis après il y a des gens qui viennent? C'est arrivé avec plusieurs personnes, Simon ou alors mon coloc. Simon, il est dans toutes les voitures, lui. Vraiment. Ou alors mon coloc ou d'autres. Et sinon, c'est pour aller à la salle avec des gens de ma classe, de ma promo. On est plusieurs. C'est venu comme ça? C'était une idée que vous avez eue au fur et à mesure tous ensemble? Comment elle est venue? Ça a été venu cette idée-là? C'est que dans notre promo, on est plusieurs à habiter dans le centre au même endroit. Et vu qu'on est à quelques rues, c'est plus facile de se ramener et d'aller tous ensemble. T'es d'accord avec tout ce qui vient de s'être redit? Peut-être que vous n'avez pas tous conscientisé aussi l'aspect financier, écologique, de playlist, voilà. Mais toi, quels sont les avantages que tu vois au covoiturage? Des fois, moi, je prends pas le bus, donc c'est plus facile de venir ici. Car sinon c'est en vélo. Mais sinon, on se rémunère pas, mais c'est plus intéressant d'aller à plusieurs, toujours dans des endroits. Pour aller à la salle, par exemple, c'est bien plus intéressant. Et ça aide tout le monde. Comment tu pourrais faire pour inciter? Toi, tu dirais quoi pour faire en sorte que de plus en plus de personnes fassent comme toi? Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on fait du convoiturage avec des personnes qu'on connaît pas, pour aller à notre école, on apprend à connaître des nouvelles personnes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'il y avait une autre personne qui faisait aussi du covoiturage un peu plus haut. Salut, c'est quoi ton prénom? Romane. Salut Romane. Alors toi, c'est matin et soir, comment tu covoitures? C'est en entreprise le matin et le soir. Et après, comme Maxence, le week-end pour rentrer dans mon département. Et donc c'est pareil, c'est toujours avec la même personne ou ça change? Toujours la même, c'est une amie d'entreprise du coup qui est sur mon chemin. Du coup, c'est plus pratique vu qu'elle prend le bus. Et le bus pour aller à Périgny, c'est pas le plus pratique, donc ça l'arrange. Vous avez décidé ça comment? Est-ce que c'est un peu comme Paul et Simon via une application? C'est Blablacar Daily, parce que du coup, je l'ai trouvé, j'ai vu qu'on était dans la même entreprise et en fait, quand on s'est croisés, on a décidé de garder l'application parce qu'on pourrait passer que par nous et s'envoyer des messages. Mais ça m'arrange moi, comme ça, comme Simon, ça réduit un peu le plein, donc c'est pas mal. Ouais. Oui, et c'est convivial, le matin, c'est sympa, donc... C'est ça qui t'a donné envie justement de faire ça, le côté convivialité aussi, c'est ce qu'on ressent, je trouve beaucoup. C'est aussi c'est économique et puis convivial aussi, puis c'est sympa. Et donc tu rentres aussi le week-end, donc là avec des personnes différentes, j'imagine à chaque fois, avec Blablacar Daily. Là c'est pas Blablacar Daily, mais c'est Blablacar normal, ou des gens avec qui j'ai l'habitude je sais qu'ils sont sur mon trajet, on s'organise pour les récupérer, donc c'est plus simple. Eux ils payent moins cher que par l'appli, et moi j'ai toujours de l'argent, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que tu retiens de ça? J'ai l'impression qu'il n'y a aucun inconvénient en fait à faire du covoiturage. On est d'accord, il n'y en a pas. Si ce n'est des fois, tu peux te dire, mince, je suis à côté de quelqu'un, j'ai pas envie de lui parler. Et encore, je pense que ça non, ça va. Après, aussi, on regarde aussi les avis sur Blablacar. Voilà, si c'est quelqu'un qui a eu toujours des problèmes de retard, des choses comme ça. Mais souvent, ça se passe bien. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça en tout cas. Jamais eu de soucis. Moi, je vois que des avantages. Et ce que je retiens beaucoup, c'est effectivement on a parlé de musique, la convivialité. Est-ce que vous avez un dernier mot, Paul et Simon, justement, peut-être pour donner encore envie dans votre témoignage? Covoiturer. Qu'est-ce que vous allez écouter demain matin? En tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup aussi à Simon et Paul pour leur témoignage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon Trajet Vert, le podcast. Je rappelle que Mon Trajet Vert est un programme d'économie d'énergie porté par Cesi. Nous espérons que les réflexions et les idées partagées aujourd'hui vous donneront envie d'adopter des pratiques de mobilité plus durables et responsables. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Merci d'être venus. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.